Réduire le football à quelques matchs est une affaire plus que compliquée. Classer selon le scénario, l'importance, le score, tout ça est une affaire propre à chacun avec l'intensité du souvenir qui va avec. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Voici ma liste subjective des 100 plus grands matchs de l'histoire. Épisode 1. Il a fait très chaud pour ce quart de finale de la Coupe du Monde. En 94, dans la chaleur du Texas, Brésiliens et Hollandais suffoquent lors d'une première mi-temps compliquée, ça fait 0-0. Mais la Seleção d'abord et les Pays-Bas ensuite passent la première et la seconde vitesse, ça fait 2 buts partout avec 4 buts marqués en même pas 25 minutes. Le Brésil aura le dernier mot pour filer vers le dernier carré, l'une des plus belles mi-temps de l'histoire du mondial. Prenez votre respiration Thierry. Et juste avant de passer au numéro 99, laissez-moi vous présenter la nouvelle version d'Opera, notre partenaire pour cette vidéo. Opera vient de lancer sa nouvelle mise à jour avec toujours plus de fonctionnalités sur le navigateur. On va commencer par un petit intermède musical. L'accès à la musique est encore plus facile avec Opera grâce à l'icône intégrée sur le menu latéral que vous pouvez déplacer partout. Au niveau de l'IA, vous avez également l'outil Aria disponible sur le navigateur qui peut aussi bien vous aider pour une question du quotidien, une question plus technique, pour la rédaction de contenu personnel ou professionnel, ou même pour générer des photos à votre guise. Bref, l'outil fait absolument tout. La nouvelle mise à jour d'Opera offre à ses utilisateurs toute la simplicité du navigateur quand il s'agit d'organiser son interface, avec par exemple la possibilité d'avoir 2 onglets consultables en même temps. Ces mêmes onglets peuvent être regroupés dans des îlots d'onglets selon vos envies pour éviter de se perdre et retrouver facilement ce que vous cherchez. Tout ça en profitant de la modernité du thème et des couleurs choisies, faites de votre espace une bulle à votre image. Le lien de téléchargement du navigateur est disponible en commentaire et en description. Merci encore à Opera de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. En 1976, les coéquipiers de Franz Beckenbauer se font laver 4-0 par l'équipe assez modeste de Bochum, un coup de tonnerre qui va réveiller toute la Bavière. Vexé, déçu, énervé de se faire écraser comme ça, le Bayern va revenir à 4 partout, va repasser devant, va se faire égaliser avant de porter le coup de poignard à la 89e minute. Score final 6-5 pour le Bayern. À Bochum, c'est tout simplement le match du siècle. Ceux qui ont vu ce match savent très bien pourquoi il est là. City Monaco 2017, score final 5-3 pour Manchester. Sterling, Agüero, Sané contre Mbappé, Silva et surtout Falcao. Le début des grands frissons de l'aventure monégasque. Oui, c'est plus récent, c'est entre guillemets qu'un 8e de finale, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien. Un mardi soir à l'anglaise, Reading Arsenal pour l'un des matchs les plus mythiques du football anglais. L'affiche n'a rien de sexy, on est sur un 4e tour de Coupe de la Ligue. Grâce à un triplé de Theo Walcott et un doublé de Marouane Chamakh, Arsenal revient de l'enfer et remporte le match 7-5 en prolongation, alors que les Gunners perdaient 4-0 après 35 minutes de jeu. En 93, l'Argentine reçoit la Colombie à Buenos Aires avec un calcul tout simple. Le vainqueur de ce match est qualifié pour le Mondial 94. Si l'Albiceleste n'a jamais perdu à domicile de l'histoire des qualifications, la tricolore va déjouer tous les pronostics et va en passer 5 à la bande de Batistuta, tout simplement le plus grand match de l'histoire de la Colombie. On repart en Angleterre, nous sommes en 2004. Les Spurs reçoivent Manchester City pour un 4e tour de FA Cup, a priori rien d'exceptionnel. Et quand Tottenham finit par mener 3-0 à la mi-temps et que City est à 10 suite à l'expulsion de Joey Barton, rien ne présage la suite hallucinante de ce match et la victoire de City 4-3 à 10 contre 11 à l'extérieur au bout d'un match juste exceptionnel. En Grèce, le football est une religion et a peut-être atteint son apogée un soir de mai 2009. Le contexte, finale de la coupe entre l'Olympiakos et l'AEK Athènes, une affiche plutôt classique pour un match qui ne le sera pas du tout. Score final 4 partout après prolongation, 10 cartons jaunes, 3 cartons rouges et surtout 34 tirs au but tentés pour 29 réussis, victoire de l'Olympiakos. L'AS Monaco et le Deportivo La Corogne sont les 2 équipes surprises de la Ligue des Champions 2004. Mais avant les phases finales et leurs parcours respectifs, Espagnols et Monégasques se sont croisés en poule lors d'un match qui n'a fait aucun sens. En Coupe d'Europe en Ligue des Champions, l'ASM plante à 8 reprises le Deportivo en met 3, un score lunaire sachant qu'aucun but n'a été marqué,
après la 65e minute. Après le 8-3, voici sa dérivée, le 8-2 toujours en Ligue des Champions, mais cette fois-ci en quart de finale. Le Bayern secoue le monde du football en ne faisant qu'une bouchée du Barça, une détonation qui a fait trembler le club catalan et a réveillé les souvenirs d'une Allemagne impitoyable, même quand le score est déjà suffisant. Ronaldinho est bien évidemment dans cette vidéo. En 2005, le Brésilien sort l'un de ses plus beaux tours de magie pour ramener son équipe à égalité cumulée en 8e de finale de Ligue des Champions. Après une première mi-temps exceptionnelle, Chelsea mène 3-2 et finit par se qualifier grâce à un dernier but de John Terry. Une soirée géniale, une vraie grande soirée européenne. In the first game, Barcelona play better than us. So we need to play better than them. Oui, on va parler d'un match de deuxième division anglaise dans cette vidéo. En 98, lors du match d'accession en Première Ligue, Charlton et Sunderland se livrent un duel d'anthologie qui a marqué le royaume. Match nul 4 buts partout au bout des prolongations. L'histoire ne se finit pas là. Charlton remporte la séance de tirs au but après 14 tirs au but tentés. Le spectacle à l'anglaise, la version Championship. Lyon-Marseille 2009, pas besoin d'en dire beaucoup plus pour remonter pas mal de souvenirs. Sur le papier, l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1. Au-delà d'une rivalité entre les deux Olympiques et de l'intérêt sportif qui entoure le match, le spectacle proposé par les 22 acteurs est juste dingue. 5 partout, Gerland est le théâtre d'un dimanche soir de gala. En 2001, le Barça ne remporte absolument rien. Le club se fait sortir en poule de Ligue des Champions et a bien du mal à exister en championnat, à tel point que le Barça est 5e avant d'affronter Valence qui lui est 4e lors de l'ultime journée de Liga. La suite appartient au pied gauche d'un Brésilien beaucoup trop fort quand il est en forme. Rivaldo claque peut-être le plus beau triplé de l'histoire avec ce bijou à la 88e minute. Autant vous le dire dès maintenant, il n'y aura pas 40 matchs d'Europa League dans cet épisode, mais ce Liverpool-Dortmund d'un soir d'avril 2016, ça c'est du très beau football. Après le match nul en Allemagne, le Borussia mène 3-1 à Liverpool, nous sommes à la 65e minute, les Reds doivent marquer 3 fois pour se qualifier en demi. Anfield se réchauffe, Liverpool revient et va même finir par se qualifier à la 91e minute. Le derby de Casablanca est l'un des plus féroces et des plus tendus au monde. L'apogée de la rivalité a peut-être été atteint il y a quelques années en 2019, quand le Wydad mène tranquillement 4-1 au deuxième tour de la Coupe arabe des clubs champions. Mais le Raja en décide autrement et marque 3 buts dans les 15 dernières minutes pour aller chercher sa qualif et surtout pour écrire l'histoire du derby. À la mi-temps de Marseille-Montpellier au Vélodrome en 98, c'est un peu la stupéfaction. L'OM est censé jouer le titre de champion de France, mais se fait concasser par Montpellier 4-0 à la mi-temps. Les hommes de Roland Courbis ne savent pas vraiment quoi faire. Enfin, si, ils le savent, puisqu'ils vont revenir à 4-3, puis 4-4 et finalement 5-4 à la 90e minute grâce au plus montpelliérain des Marseillais. Quand la sélection américaine débarque au Mondial 1950 avec dans ses rangs des facteurs, des ouvriers et des enseignants, l'espoir est plutôt mince, surtout contre la grande Angleterre. Les Anglais prétentieux sont l'un des favoris du Mondial, ils font tourner face aux petits poussés mais vont tomber de très haut. Les USA remportent le match 1-0, l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Les matchs d'ouverture souvent, c'est pas vraiment le match qu'on retient. Mais lors de la CAN 2010, on a commencé par un petit Angola-Mali, score final 4 partout, alors que l'Angola à domicile menait 4-0 à 15 minutes de la fin. Une remontée historique pour l'un des plus beaux matchs de l'histoire du tournoi. Imaginez un match de Serie A de la fin des années 90 avec Ronaldo, Baggio, Totti, Del Vecchio, Simeone ou Zanetti. Imaginez un Roma-Inter qui se termine sur le score de 5-4. Avec 6 buts marqués en une demi-heure et une fin de match bouillante, cette soirée représente à merveille l'intensité de la Serie A de la fin des années 90, début des années 2000. Durant les poules de l'Euro 2004, les Pays-Bas et leur magnifique nouvelle génération mènent tranquillement 2-0 contre la République tchèque. Habitués à se battre et revenir de situations compliquées,
La bande à Smyser, Nedved, Kohler, Rosicky et Petrosec va renverser la situation et remporter le match 3-2 dans les dernières minutes de la rencontre. En 1976, le Dynamo Kiev, c'est vraiment un gros morceau. Le club ukrainien vient d'éteindre le Grand Bayern en Supercoupe d'Europe et débarque à Saint-Étienne après une victoire tranquille 2-0 lors du match aller. Nous sommes en quart de finale de Coupe d'Europe, la France entière vibre pour cette équipe de Saint-Étienne qui va assommer le Dynamo. Victoire 3-0 pour le retour, le plus grand match de l'histoire des Verts. C'est une des plus grandes victoires de la Saint-Étienne, qui est actuellement le flambeau de ce football. Une vidéo comme celle-ci sans un bon derby de Manchester, ça n'a pas vraiment de saveur. Alors forcément, on doit revenir en 2009 et remettre en avant la victoire des Red Devils à Old Trafford au tout début de la saison. City n'est pas encore le grand City, United est champion en titre et va renverser le match 4-3 au bout du temps additionnel grâce à un certain Michael Owen. La Coupe d'Asie est loin d'être la compétition la plus suivie. En 2007, les favoris sont toujours les mêmes, sauf que ni l'Arabie Saoudite, ni le Japon, ni la Corée du Sud ne va remporter le tournoi. Alors que le pays est en pleine guerre, la sélection irakienne sort une performance extraordinaire et crée l'un des plus beaux exploits de l'histoire du football de sélection. Avoir Messi et Ronaldinho face à face sur le terrain, ça en fait directement une affiche de légende. En 2008, en demi-finale des JO à Pékin, le Brésil et l'Argentine se retrouvent avec deux armadas préparées pour ramener la médaille d'or. Il y a du talent partout, l'Albiceleste est plus forte. 3-0 pour Messi, Di Maria, Agüero, Riquelme, le premier pas avant la médaille d'or. Les gros chocs à l'anglaise, c'est toujours du football comme on l'aime et ce Liverpool-Newcastle 96 ne déroge pas du tout à la règle. Les deux clubs luttent pour le titre et vont proposer pour cette 32e journée un spectacle absolument génial. Ginola, Fowler, Ferdinand, Collymore, tous les grands sont là, tous les grands vont marquer. Score final 4-3, l'ambiance, les maillots, le style, tout est là. Que c'est bon ce football britannique. This has been a fantastic night's football. Liverpool 4. Newcastle 3. En 2002, l'équipe de France part à la conquête d'un triplé magique et se présente à la Coupe du Monde comme favori. Mais dès le match d'ouverture contre le Sénégal, les Bleus tombent de 5 étages, les Lions de la Teranga leur marchent dessus, victoire surprise 1-0 du Sénégal qui passera ensuite tout près d'une demi-finale de Coupe du Monde. Les Galactiques du Real n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Les Beckham, Ronaldo, Zidane et Figo entre autres ont toujours buté avant la finale, notamment en 2004 contre l'AS Monaco, en route pour un immense exploit. Vainqueurs au Bernabéu, les Madrilènes se font surprendre à Louis II alors qu'ils avaient ouvert le score. Juli par deux fois et Morientes renversent le match. Monaco élimine le grand Real Madrid. C'est fini, qualification de Monaco. Ah, c'est extraordinaire. Comment cette équipe des Pays-Bas a-t-elle fait pour ne pas gagner l'Euro 92 ? La réponse tient en un seul homme, le voici, Peter Schmeichel. En demi-finale de cet Euro, le Danemark et les Pays-Bas se livrent un magnifique duel. De partout après les prolongations, il y a des buts, des blessures, du suspense. Il y a le tir au but de Van Basten arrêté par Peter Schmeichel, le conte de fées version danoise. Italie-Corée, Coupe du Monde 2002, ou l'un des plus gros scandales d'arbitrage de l'histoire. Si les Coréens remportent le match à la 117e minute grâce au but en or, le monde du football retient surtout le but refusé pour l'Italie sur ce hors-jeu et l'expulsion de Totti sur cette prétendue simulation. Moreno, l'arbitre, est depuis en prison pour trafic de cocaïne. Pas loin de 30 ans avant la demi-finale contre les Bleus en 2018, la Belgique avait déjà atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde, c'était en 1986. Lors de ce parcours qui marqua l'apogée des Diables Rouges sur la scène mondiale, on retiendra surtout le 8e de finale contre l'URSS, victoire 4-3 face à l'un des favoris et au futur Ballon d'Or, Igor Belanov. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le triomphe, on n'a parlé que de cela aujourd'hui. Les Diables Rouges ont battu l'URSS cette nuit au Mexique. L'équipe belge est ainsi qualifiée pour les quarts de finale, ce qui ne lui est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. En 2011, Arsenal se déplace à Newcastle et fracasse les Magpies. Le score est de 4-0 après seulement 25 minutes de jeu. Mais Newcastle au courage va revenir et après 20 dernières minutes de folie à St James Park,
les blancs et noirs vont égaliser et ramener le score à 4 buts partout. Le match est déjà complètement fou et le pire dans cette histoire, c'est que 6 mois plus tard, Arsenal se venge à domicile et atomise Newcastle 7-3. En 2019, le Real est triple champion d'Europe en titre et reçoit l'Ajax à Bernabéu, plutôt serein après sa victoire à l'extérieur. Mais la Maison Blanche est malade, la jeunesse hollandaise en profite et sort un match monumental sous la houlette de leur maestro Dusan Tadic. Le Real est écrabouillé, Madrid est éliminé de sa compétition. La Juventus en 2003 possède un effectif qui terrorise tout le monde. Avec sa rigueur défensive et son trio magique devant, la vieille dame va terrasser la Maison Blanche lors de cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Victoire des Bianconeri 3-1, les 3 mousquetaires ont marqué, Zidane, Figo et Raoul peuvent rentrer à la maison. L'Euro 2008 nous a offert l'un des plus beaux scénarios de la décennie. Dans ce groupe A, la Turquie affronte la République tchèque avec une règle toute simple, le vainqueur est qualifié en quart de finale. Les Tchèques entrent parfaitement dans le match, ils mènent 2-0 à la 75e minute, l'affaire est quasiment pliée. Mais les Turcs au courage et soutenus par un public chaud bouillant vont finir par renverser le match. En 1968, aucun club anglais n'a jamais gagné la Ligue des Champions. C'était sans compter la victoire de Manchester United 4-1 à Wembley contre Benfica, 2 ans après la victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Avec notamment Bobby Charlton et George Best, les hommes de Matt Busby sont champions d'Europe, une première dans l'histoire du royaume. En avril 2009, Chelsea est dans une position plutôt confortable. Les Blues ont gagné 3-1 à Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions, mais se font chahuter lors du match retour à Stamford Bridge. Privés de leur capitaine Steven Gerrard, les Reds font le match qu'il faut pour renverser la montagne. Ils vont jusqu'à mener 4-3 dans les dernières minutes, mais Frank Lampard met fin au suspense. Score final 4-2, l'un des plus beaux thrillers anglo-anglais de l'histoire des Coupes d'Europe. 3 buts en 15 minutes, puis 3 buts en guise d'œuvre d'art. Voici le menu de cet incroyable Real Manchester City 2024 en quart de finale de LDC. Entre le niveau du match, la dramaturgie, la qualité du football proposé entre deux modèles qui s'opposent, ce Real City est un petit bijou qui symbolise d'ailleurs l'une des rivalités marquantes de ces dernières années. J'en avais parlé dans une vidéo il y a 2-3 ans, le match entre le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade en 90 est bien plus qu'un match de football. Après des tensions en tribune et l'intervention de la police, la situation dégénère complètement, le match ne va même pas débuter et va laisser place au chaos pendant de très longues minutes. Le championnat yougoslave est interrompu après la rencontre. Pour certains, ce match marque le début de la guerre de Croatie. La violence au nom du nationalisme peut-être, la violence gratuite sûrement au nom de cet exutoire qui est devenu le football. À 3 semaines de la Coupe du Monde, la haine encore cet après-midi dans un stade. Laurence Bobigny. En 2012, pour la clôture du championnat, Boca Juniors affronte l'Independiente à la Bombonera pour un match qui est considéré depuis comme le plus beau de l'histoire du football argentin. En quelques mots, les Diables Rouges mènent d'abord 2-0, Boca réagit rapidement et renverse la vapeur, le score est de 4-3, avant qu'Ernesto Farias plante coup sur coup dans les dernières minutes, 5-4 score final, un monument parmi les monuments. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que la Corée du Nord a déjà mené 3-0 contre le Portugal après 25 minutes de jeu lors d'un quart de finale de Coupe du Monde? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le Portugal a complètement renversé le match et l'a finalement emporté 5-3 après un festival des Eusebio? Tout cela était lors du Mondial 66, le match le plus spectaculaire de cette édition. Roumanie-Argentine 94, c'est l'une des meilleures équipes européennes contre la grande Argentine, invaincue pendant 31 matchs de 91 à 93. Maradona n'est pas là, mais l'autre Maradona, celui des Carpates, est bien sur le terrain. Jorge Hagi, le Roumain, et ses coéquipiers vont terrasser l'Albiceleste en 8e de finale, au terme d'un match parti sur les chapeaux de roue. Si on avait dit aux supporters de City qu'ils allaient être champions en 2012, 45 ans après leur dernier titre, évidemment qu'ils auraient signé tous les jours. Mais si on leur avait dit qu'ils allaient être champions après un dernier match où ils ont été menés jusqu'à la 92e minute, où ils ont marqué 2 fois en l'espace de 130 secondes, évidemment qu'ils auraient signé aussi.
En 2007, le Barça et le Real se tirent la bourre en tête du classement de la Liga. Ce mano à mano va se concrétiser au soir de la 26e journée. Après un match énorme et malgré un doublé de Van Nistelrooy et un but de Ramos, le Barça revient au score à la 88e minute grâce à un triplé de son nouvel extraterrestre. Il s'appelle Lionel Messi. L'exploit est historique et a fait trembler toute la planète en décembre 2022. Le Maroc de Walid Regragui va résister à la possession stérile d'une Espagne qui s'enfonce dans sa caricature. Les Marocains en profitent et tuent le match lors de la séance de tir au but. Le Maroc ira même jusqu'en demi-finale, une première dans l'histoire du football africain. On l'a fait ou pas? On l'a fait ou pas? Dans les années 60, l'Inter marche sur le football européen et accède en 67 à sa 3e finale de Coupe d'Europe en 4 saisons. Le club lombard tombe cette fois-ci contre une bande de copains venus tout droit d'Écosse, l'outsider du Celtic Glasgow. Les Écossais n'ont peur de rien et vont dominer de la tête et des épaules ce match avec 49 tirs tentés, victoire 2-1, la première couronne d'une équipe britannique. Le Real a souvent triomphé en Ligue des Champions, mais le Real au soir du 19 avril 89 tirait un petit peu la tronche. La faute à la bande milanaise d'Arrigo Sacchi, à San Siro devant son public en demi-finale de Coupe d'Europe. L'AC Milan étrille 5-0 la Maison Blanche, une manita conclue par le milieu de terrain milanais Carlo Ancelotti. La finale la plus exceptionnelle de l'histoire de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe s'est déroulée à Bâle en 1979. 2 fois le Barça mène au score, 2 fois Düsseldorf égalise, les frères Alof tapent la balle au même endroit, personne n'a jamais su qui avait vraiment marqué. En prolongation, Rexa et Krenkel permettent au FC Barcelone de gagner 4-3 au terme d'un match complètement fou pour glaner le premier titre européen de son histoire. Il y a des matchs qui laissent des traces à vie et ce Brésil-Uruguay finale du mondial 1950 en fait largement partie. Dans son stade au Maracana, rempli plus qu'à ras bord avec 200 000 personnes, la Seleção pensait enfin tenir sa première Coupe du Monde, mais elle est battue 2-1 par l'Uruguay. Plus qu'un traumatisme au Brésil, ce match a forcé les nouvelles couleurs jaunes et vertes de la sélection pour oublier la défaite du maillot blanc. Maracaná recibió entonces las lágrimas de 250.000 personas que minutos antes tenían la certeza absoluta de la victoria. Y aquel carnaval que pudo haber sido el más alegre se transformó de pronto en la fiesta de la tragedia. France-Brésil 98, a priori vous savez de quoi on parle ici, la plus belle soirée de l'histoire du football français. Les Bleus vont parfaitement gérer leur match, vont se mettre à l'abri avec les 2 coups de casque de notre Zizou national, Emmanuel Petit va finir le boulot. À l'époque, ça y est, on peut le dire, la France est championne du monde. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là là. Arsenal-Manchester United, c'est la rivalité du football anglais dans les années 2000, un duel qui a réellement commencé un soir d'avril 99. En demi-finale de la Cup, Gunners et Mancuniens se livrent une bataille énorme entre l'expulsion de Roy Keane, la dramaturgie de la rencontre et ce but mythique de Ryan Giggs. Ce match avait tout, le football anglais ne l'a jamais oublié.